En courte vidéo pour vous parler du format des débats télévisuels et en faire l'analyse. Alors j'ai remarqué quelque chose de particulier, c'est qu'on voit rarement des issues constructives dans ce genre de débat télévisé. On voit par exemple un animateur ou un présentateur faire office d'arbitre, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de gérer le temps de parole ou de mettre une pénalité, c'est-à-dire de couper la parole à quelqu'un d'excessif ou de donner la parole à l'autre. Et ce sera toujours dans cette optique de conflit ou de combat où il y a un arbitre et où il y a deux combattants. Et il n'y aura jamais, par exemple, un des intervenants qui va dire « je suis venu avec un point de vue » et finalement, après cet échange, j'ai remis en question mon point de vue, je l'ai amélioré et c'est grâce au fait qu'on ait trouvé un terrain d'entente ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit très rarement ce genre de finalité. On voit plus souvent que ça finit en clash et qu'il n'y a pas du tout de terrain d'entente. Et donc ça montre quoi? Ça montre le conflit comme exemple aux gens qui regardent. Et donc c'est le modèle social qu'on applique en fait dans le cerveau de manière inconsciente. Et ça, les gens le répètent sur les réseaux sociaux par exemple. Donc ça c'est le premier format, le format du conflit. Et puis le second format, c'est pour moi le format de l'absence. Désolé pour le vent. Ça c'est plutôt quand il y a un journaliste et une personne interviewée, c'est un peu le mode psychanalytique, c'est-à-dire que le journaliste fait office de psychanalyste et c'est l'interviewé qui se confie. Mais alors, à ce moment-là, on n'est plus dans le conflit, mais on est dans le monologue. Et là, on est donc dans l'absence de la tierce personne, parce que l'interviewé donne son point de vue, mais il n'y a pas de contrepartie ou alors d'affirmation en face. Par exemple, on voit rarement un interviewé poser une question à un journaliste, parce que le journaliste doit être neutre et donc d'une certaine manière faire un genre d'arbitre dans le monologue, donc entre la personne et elle-même. Il n'y a pas réellement d'échange avec un individu extérieur. C'est sûr que il faut entretenir un dialogue avec soi-même et ça je l'ai pris de la vidéo de La Cartouche, c'est une chaîne YouTube qui est sortie récemment et je vous invite à aller la regarder parce que j'aime particulièrement son contenu. Mais justement, le gars explique qu'il faut entretenir un dialogue avec soi-même et ça c'est évidemment dans le monologue. Il y a quelque chose dans le développement personnel que je trouve très correct, c'est de dire est-ce que tu traiterais ton ami de la façon dont tu te traites? Et ça c'est une bonne question, effectivement, il faut être son ami dans le sens où il faut être positif envers soi-même. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mais donc ça peut marcher dans le monologue, mais voilà, ce qui se passe à la télé, comme exemple, en fait, c'est qu'on voit plutôt le conflit et l'absence, donc c'est-à-dire une personne seule qui s'entretient et à qui on pose des questions. Et aussi, voilà, on ne voit pas finalement les échanges constructifs qui créent la sociabilité et la vraie société. Et je pense que ce format, encore une fois, est voulu pour diviser. Et comme ça touche l'inconscient, c'est pas conscientisé par le téléspectateur. Il voit pas où on l'emmène en fait quand il voit des conflits ou de l'absence. Il fait que suivre finalement ce qui est déjà préindiqué, au lieu de se poser la question, mais il y a encore un conflit. Ça ne finit pas sur une issue constructive. Et ici, il y a encore une personne qui se fait interviewer à qui on pose des questions et la personne parle toute seule. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis du journaliste. Pourquoi il n'y a pas cet échange ping-pong entre l'interviewé et le journaliste? C'est chaque fois soit l'un, soit l'autre. Il n'y a jamais juste un milieu où il y a la rencontre, en fait. Voilà. Donc, je faisais juste cette courte vidéo pour mettre le point, l'accent là-dessus et qu'on revoit ces émissions avec une autre perspective, parce qu'effectivement les réseaux sociaux finalement sont fort influencés par ce format qui est généré par les professionnels entre guillemets, puisque les réseaux sociaux c'est rempli d'amateurs aussi entre guillemets, et donc ces amateurs prennent exemple sur les professionnels. Et voilà, je vais terminer la vidéo sur ça. Passez une bonne journée.